Bonjour. Ce dimanche 27 décembre se situe entre les deux grandes fêtes chrétiennes de Noël et de l'Épiphanie. Ce dimanche, nous méditons le mystère de la Sainte Famille. Faudrait-il contempler cette famille comme un modèle à imiter? Posons plutôt notre regard sur le bébé que Joseph et Marie viennent présenter au temple de Jérusalem. Il nous est donné aujourd'hui de contempler le mystère de cet enfant, sa révélation pour le cœur de ses parents et pour nous avec eux. Au fil des Écritures que nous allons méditer, plusieurs personnages bibliques nous sont présentés. Abraham en premier, dans les deux premières lectures. Les parents de cet enfant, venus accomplir les rites prévus par la loi juive. Enfin, deux vieillards que Joseph et Marie rencontrent dans le temple. Mettons notre cœur de croyants en appétit pour méditer les textes de ce dimanche. Et d'abord, la première lecture. Elle nous emmène dans le lointain passé du peuple de Dieu avec Abraham. Disons plutôt Abram, car le Seigneur n'a pas encore changé le nom de son fidèle ami. Abram va devenir Abraham, le père d'une multitude de nations, car Dieu lui annonce qu'il va avoir un héritier. Mieux même, qu'Abram regarde le ciel. Sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles. Il n'est guère facile de lire ce texte dans la Bible car la liturgie met bout à bout le chapitre 15, les versets 1 à 6, puis le chapitre 21 avec les versets 1 à 3. Écoutons ce texte. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Faut-il qu'Abraham soit souvent resté à contempler les étoiles la nuit pour qu'il sache y lire le signe d'une promesse inespérée, et qu'avec lui, nous apprenions à garder confiance en Dieu. Il est le père d'une multitude de nations. Abraham est considéré comme l'ancêtre symbolique, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, et chacun peut reconnaître en Abraham le modèle du croyant. L'enfant inespéré portera le nom d'Isaac. En hébreu, ce nom signifie le sourire de Dieu. Pour nous chrétiens, la promesse divine s'est réalisée bien plus tard, quand Dieu a pris chair chez nous. Le sourire de Dieu, n'est-ce pas l'enfant de Noël? Le triangle familial formé par Abraham, Sarah et Isaac n'est que la préfiguration d'un autre triangle avec Marie, Joseph et Jésus. La naissance du Fils de Dieu est bien le plus beau des sourires. Jésus a pris chair d'homme et Dieu s'est donné une famille sur terre. Depuis cette nuit, la foi en un seul Dieu, révélé par Jésus, a allumé la foi de la multitude d'étoiles que nous sommes tous. Écoutons maintenant la deuxième lecture, qui est tirée, elle, de la lettre aux Hébreux. Cet écrit du Nouveau Testament, d'auteur inconnu, relie l'expérience, l'histoire et les rites du peuple juif pour montrer comment Jésus a accompli les Écritures. Il a transformé profondément l'héritage juif dans la nouvelle alliance scellée par son sang versé sur la croix. Et au chapitre 11 que nous lisons ce dimanche, l'auteur reprend les grandes figures bibliques des ancêtres de la foi, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, les juges. Parmi toutes ces figures, Abraham tient le rôle principal. Pour trouver ce texte dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, il faut aller au chapitre 11, du verset 8 au verset 19 si c'est possible. Mais nous ne lirons que quelques-uns de ces versets. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Il y a là une préfiguration. Cela veut dire que les trois événements racontés ici sont comme des images, des symboles pour la foi qui traversent le temps. D'Abraham et Sarah à Joseph et Marie, jusqu'à nous aujourd'hui, ces trois images peuvent nous parler. Et d'abord, le voyage d'Abraham. C'est le symbole d'une foi bouleversante qui met le croyant en route. Abraham a tout quitté pour répondre à l'appel du Seigneur. Comme Abraham et Sarah, Joseph et Marie ont l'un et l'autre dit oui à l'appel du Seigneur. Marie a donné vie à l'enfant né de Dieu. Joseph l'a pris sous son aile en lui donnant un nom et une existence sociale. Comme Abraham et Sarah, ils ont tout quitté et accordé foi en la parole de l'ange. Croire, c'est entamer un grand voyage. Tout quitter pour choisir une vie de nomade et ne jamais trouver de repos, si ce n'est au terme du grand voyage. La deuxième image, c'est la naissance d'Isaac, qui est la réalisation d'une promesse divine, là où tout espoir humain semble impossible. Abraham a cru en la parole de l'ange du Seigneur venu le visiter. Sarah a osé rire quand l'ange du Seigneur lui a dit « Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ?» Marie, elle, et Joseph avec elle, s'est abandonné totalement et dans la confiance quand Gabriel lui a dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Mettre toute sa foi en Dieu, c'est s'abandonner au don de l'Esprit, laisser le Seigneur porter en nous son fruit, car rien n'est impossible à Dieu. Enfin, troisième image, le sacrifice d'Isaac. C'est aussi celui d'Abraham. Le Père accepte d'offrir son Fils unique en sacrifice si telle est la volonté du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas la mort de l'enfant. Joseph et Marie devront aussi apprendre que leur enfant ne leur appartient pas. Isaac, le Fils sacrifié, c'est Jésus pour nous. Le Fils de Dieu accomplira la volonté du Père jusque dans l'ultime sacrifice sur la croix. Les croyants que nous sommes ont à apprendre que Dieu est le seul qui donne la vie à tous. Notre seul sacrifice, c'est d'accueillir humblement le don que Dieu nous fait en son Fils unique. Et maintenant l'évangile de ce dimanche. Après le récit de la naissance et de la circoncision de Jésus dans la nuit de Noël, nous suivons Joseph et Marie dans le temple de Jérusalem. Ils viennent accomplir pour leur enfant les rites juifs, la purification de la mère et l'offrande d'un sacrifice pour le rachat du premier-né. Mais le récit se déplace car deux vieillards viennent à la rencontre de l'enfant. Siméon d'abord nous dévoile la vérité sur Jésus et Anne nous incite à chanter par lui la louange de Dieu. Nous écoutons ce récit qui se trouve dans notre Bible, dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Joseph et Marie observent ici les prescriptions de la loi. Ils offrent 2 tourterelles, le sacrifice des petites gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais le cœur du récit, c'est celui d'une double rencontre de Jésus avec Siméon et Anne. Le premier vieillard, Siméon, est comblé. Il savait au fond de lui que le Messie allait bientôt venir. Son message est double. D'abord, il chante sa joie de voir enfin le Messie. Son chant que l'Église reprend chaque soir dans la prière des complis est une action de grâce. Maintenant il peut dormir, maintenant il peut mourir. Le vrai prêtre du temple, c'est Siméon. Avec Siméon, nous louons le Seigneur pour le Christ, la lumière des nations plongée dans la nuit. Mais le vieillard devient prophète. Il s'adresse à Marie, et par elle à toute l'humanité. En Jésus, Dieu n'est pas venu sur terre pour une partie de plaisir. Il est l'irruption d'une parole faite chair qui tranche dans le vif de nos vies. Sa parole est une épreuve pour la foi. Croire, c'est se laisser bousculer par la rudesse de la parole. Enfin, cette vieille femme, prophète, n'est-elle pas étrange? Elle a tout donné au Seigneur. Étonnante image que cette femme, où l'on peut voir la figure de notre pauvre et vieille Église qui continue, au fil du temps et dans la pauvreté, à annoncer à tous la joie du salut qui vient et à célébrer la gloire de Dieu.